For the player to balle à deux en ligne. On part. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le stade Moustapha Cheikh de Blida pour cette première journée de la dernière phase éliminatoire du Mondial 2018. Cameroun-Algérie. Sommet groupe B. Match déjà décisif après la victoire cet après-midi du Nigeria face à la Zambie 2 buts à 1. Les deux sélections sont à la chasse des Super Eagles, alors que les deux sélections rentrent à l'instant sur la pelouse, bien sûr, avec une chanson de circonstance, une chanson qui nous rappelle bien sûr ce mondial américain aux États-Unis. Pour nous accompagner tout au long de cette partie qui promet une vieille connaissance, c'est un ami de 10 ans, comme qui dirait Mitoumi Mohamed, ancien sélectionneur adjoint des Fenech, adjoint notamment de Likin, est avec nous. Mitoumi, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, j'espère rencontrer, voir une belle rencontre entre les deux pays frères, le Cameroun et l'Algérie. Les deux équipes sont sur la pelouse. On vous a parlé bien sûr de la composition des deux équipes, avec bien sûr une grosse surprise dans l'angle jeu de l'équipe du Cameroun. Les deux équipes sont sur l'air de jeu. On va procéder dans un instant à l'exécution des hymnes nationaux. On va bien sûr commencer par l'hymne national du Cameroun, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, adopté officiellement en 1957. Cameroun, berceau de nos ancêtres, à présent l'hymne national d'Algérie, Kassaman, nous jurons.
nationale d'Algérie, Kassama, nous jurons, répressé en cœur par le nombreux public qui s'est donné rendez-vous, 35 000 spectateurs dans une ambiance éphélique, un stade chauffable. Et monsieur Mouleni, nous sommes dans cette partie qui promet. On parlait tout à l'heure de la compo des deux équipes. La formation du Cameroun a surpris avec un encre-jeu retouché. Il y aura du muscle dans l'encre-jeu avec deux sentinelles, Ngande et Djoum, et on aura Sali comme pointe haute. Une attaque à 3 têtes amenée par Aboubakar Vincent en point d'ancrage. Kal et Kambi sera sur le côté gauche et Moukandio. C'est le schéma de départ. On verra tout à l'heure sur l'animation. Côté Algérie, c'est l'équipe attendue. Moi, je pense côté Algérie, une belle animation aussi. On aura droit à un sentinelle au milieu de terrain, c'est Guedioura. Sur le côté droit, il y aura Taider, qui évolue en Italie. Il y a aussi M. Boudebouz qui évolue comme numéro 10, meneur de jeu, côté gauche, avec 3 attaquants, 2 joueurs de Leicester, Slimani en pointe, à droite Mahrez, et à gauche le fameux côté gauche Soudani, avec 4 joueurs, 4 défenseurs, 2 dans l'axe, avec le retour de Medjani et le grand retour de Kadamoro. Arrière latéral droit, il y aura Zefan, et côté arrière gauche, il y aura Roulam, le joueur de Wenap. On verra bien sûr l'animation, c'est un schéma camerounais parti en 4-3-3. On verra la récupération parce que c'est un schéma qui pourra s'émuer en 4-5-1 pour la récupération. Dans les buts, bien sûr, c'est Fabrice Ondoa. Une défense à 4, Oyongo à gauche. Un axe central composé de Tchedjou, Nkoulou, Nyom sera à droite. 2 pointes, je vous le disais, 2 pointes basses. Ngande et Djoum. Sali, Edgar sera la pointe haute. Bien sûr, le point d'ancrage, Vincent Aboubakar. Sur les côtés, ils auront un travail énorme. Car il faudra bien sûr fermer ces couloirs. Kal et Kambi et Moukanjo. La compo de cette équipe algérienne, on l'a dit, on l'a répété depuis bientôt 24 heures. C'est une équipe classique qui va aligner l'ami. Rajbak, elle est amenée par le dieu de Leicester, Simani, qui sera aux avant-postes. Il sera soutenu par Boudebouz, qui sera une espèce d'électron libre. Et bien sûr, Sa Majesté, Riyad Mahrez, jouera sur le côté droit. Soudani jouera sur le côté gauche. Et une sentinelle. On verra si ce schéma va être respecté avec Kedjoura qui sera bien sûr comme sentinelle. Et la défense, elle sera menée par le taulier Benjani qui est bien sûr le capitaine de cette équipe avec Kadamourou et Zefan sur le côté droit. Et une connaissance de la Turquie sera dans les buts. C'est Boïd Raïs. Les deux équipes sont sur les deux jeux. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. On est dans cette partie tant attendue. Cameroun-Algérie, c'est le premier grand sommet de cette première journée de la phase éliminatoire mondiale du 100 2018 et c'est le public qui donne de la voix. C'est pour ça que nous faisons des milliers de kilomètres pour vivre cette ambiance. Cameroun-Algérie, Ali Kalibach, vous avez le monsieur plus de cette équipe, c'était tout à l'heure. Riyad Mahrez, Benjani, il est là. Et bien sûr, Rajbak, le coach Rajbak, il est là. Il joue gros cet après-midi, déjà parce que Rajbak qui a pris fonction simplement en juin 2016. Il doit confirmer tout le bien qu'on pense de lui ici, avec un public qui veut y croire. Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre sud-africain, monsieur Bennett Fraser, le banc de touche du Cameroun, Hugo Bros. Il est là. On sent une tension assez perceptible. C'est l'adrénaline qui précède bien sûr cette grande soirée de football. Le coup d'envoi sera donné bien sûr par cette équipe algérienne avec son dieu, le dieu de Foxis, amené par Selmani et Riyad Mahrez. On est dans cette partie. Est-ce que la disposition de départ préfigure peut-être la configuration des deux équipes? Il est là sur l'écran. C'est l'ami Fraser Bennett. Le coup d'envoi va être donné avec le dieu d'attaque, le dieu sur qui toute l'Algérie mise ce soir, Selmani, Riyad Mahrez. Aujourd'hui, on aura droit aussi à la meilleure attaque. En 4 matchs, ils ont marqué 24 buts, avec face à une meilleure défense. En 4 matchs, ils n'ont pas encaissé de buts. On verra tout à l'heure si cette équipe qui est portée vers l'avant. Le coup d'envoi est donné et c'est les Algériens qui vont bien sûr avoir le puits pour pouvoir se relancer. Ils vont repartir de derrière, certainement sur le côté droit, c'est Riyad Mahrez qui va bien sûr revenir. Il va retrouver Kedura Adam qui va jouer côté gauche avec Goulan Fazi. Benjani à la mêle, bien sûr en compagnie par le soutien des 35 000 spectateurs qui portent l'équipe. Bien sûr, pour cette équipe et la victoire, Benjani qui tente de ressortir le ballon proprement avec un groupe du Cameroun qui reste compact dans l'entrejeu. Les Algériens vont tenter de ressortir proprement ce ballon. Attention, il est parti déjà Riyad Mahrez dans une chaloupée, mais bien compris par Kal et Kambi. L'Algérie est obligée de repasser par l'arrière. Il va devoir sauter les lignes cette fois-ci. Benjani fait un très long ballon en profondeur.
que va récupérer le Cameroun. Une équipe du Cameroun, bien sûr, qui reste dans l'arrière-garde en ce qui concerne ce début de match très très compact parce qu'il faudrait visiter le déséquilibre. On est reparti. L'Algérie, c'est peut-être une donnée, aura la possession des balles. Oui, ils essayent d'avoir une possession du ballon, mais avec un bon dispositif camerounais. On les voit avec un 4-4-2, avec 2 joueurs sur couloir. Et là, ils ont pris tout le monde en contre-pied avec leur schéma tactique. Et les Camerounais qui vont mettre ce ballon hors de l'aire de jeu, c'était Ngandeu. Ngandeu présent, c'est une présence surprise qui peut jouer également au niveau de la défense centrale, qui est repositionné bien sûr dans l'entre-jeu. Il devra apporter du muscle et de l'impact athlétique. Les Algériens vont devoir bénéficier d'un coup franc suite, un geste illicite de Yongo Bitolo. L'Algérie, amené bien sûr par un très bon tireur. Fawzi Goulam de Société de Naples. Il a fait ses classes du côté de Saint-Etienne. Il a fait ses classes au niveau de Saint-Etienne. Il est monté en puissance du côté de Naples. Oui, très en puissance. Et là, il a un très bon shoot. Fawzi Goulam s'est repoussé par la défense camerounaise avec Djoum, récupéré par Fawzi Goulam. Fallou Goulam qui va tenter de couvrir Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui va tenter de couvrir un ballon. Il est un peu trop profond et il va sortir hors de l'aire de jeu. Et c'est le Cameroun qui va devoir repartir. On sent une certaine desperation déjà dans cette équipe d'Algérie, alors que le Cameroun est parti sur un tempo, pas peut-être lent, mais un tempo très très posé pour pouvoir assurer peut-être que cette équipe d'Algérie. C'est un dégagement qui va un dégagement de Fabrice Ondoa. Quel public algérien, 35 000 spectateurs qui sont donnés rendez-vous, un public de fous furieux. C'est un très long ballon qui va partir. C'est une tête dégagée par la défense algérienne. Récupération camerounaise dans l'arc de jeu. C'était une récupération du Cameroun. C'était un coup de sifflet. Oui, il y avait une petite charge estimée par M. l'arbitre. C'est une charge justifiée. Une charge bien sûr sur Djoum. Les Algériens vont devoir repartir bien sûr avec Zéphane qui a retrouvé dans l'axe central Kadamuro qui va sauter les lignes avec un très long ballon qui va trouver de façon latérale Riyad Mahrez côté gauche. Il va tenter un appui, c'est ce qu'il trouve dans la possession bien sûr de Boudebouz, mais les Camerounais vont devoir récupérer ce qu'ils font, c'est bien. Reste très très compact. C'est une dispute de balle qui va profiter à cette équipe du Cameroun. On sent les Algériens désireux de mettre de l'élan, désireux de mettre de la folie dans ces premières minutes. Nicolas Nkoulou obligé de repartir par l'arrière avec Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, un très long dégagement. C'est bien faire qui va remettre dans la défense Kadamuro, qui va remettre pour son gardien Boulard de Raïs, le sociétaire d'Antalya Sport. Karl Benjamin va devoir repartir sur le côté droit avec Zéphane. Benjamin Kadamuro dans l'axe central. Récupération camerounaise avec Gade Oyongo Bitolo qui tente de couvrir dans la profondeur. C'était bien pour Karl Ekambi. Mauvaise interception. Les Algériens vont devoir repartir par Riyad Mahrez, redescendu d'un cran. Riyad Mahrez, nous sommes dans le rond central. Sartavi Boudebouz concret. Et c'est un coup franc qui va profiter à cette équipe algérienne qui tente de relancer rapidement. Il y a un désir de mettre de la folie, de mettre tout de suite la pression. Cette équipe du Cameroun qui reste jusque-là très très compacte. Kadamuro. Récupération de Gade dans l'entre-jeu. Il va devoir retrouver dans l'intervalle. C'est bien, c'est ce qui est fait sur le côté. Et il va devoir percuter Kalekandi qui va devoir se débarrasser de son vis-à-vis. Sur le côté gauche, c'est le qui réussit. C'est un ballon qui va devoir revenir dans l'entre-jeu. Attention à ce ballon frappé. Mais c'est une frappe un peu manquée. Frappe complètement rasée. Les Algériens vont devoir repartir. C'est bien pour cette équipe du Cameroun qui sait se projeter et sortir de façon collective. Les Algériens vont devoir repartir très très bas. Mais le pressing camerounais, il est haut. C'est certainement les consignes de l'ami Hugo Broos. Aller chercher cette équipe très haut et maintenir une pression verticale. Les Algériens sont obligés de repartir. Attention à ce ballon. Ça s'est joué à quelques centimètres. Oui, ça s'est joué à quelques centimètres, effectivement. Une très bonne philosophie de jeu de la part des Camerounais. Ils essayent de jouer avec un bloc très compact au milieu de terrain et avec un pressing haut pour pouvoir limiter les passes et carrément déstabiliser l'attaque algérienne. Les Camerounais obligés de jouer très long. Les Algériens vont devoir récupérer. C'est un pressing et c'est un ballon qui va profiter à cette équipe algérienne. C'est un pressing d'Alain Niom.
le sociétaire de Wild Bromwich. Il est né du côté de Neuilly-sur-Seine en France. Il a bien su faire ses classes en France. Du côté de Sarcelles. C'est reparti sur le côté avec les Algériens qui usent et abusent bien sûr de ce côté droit. C'est un centre bien repoussé par l'Union. Alors c'était bien fait, c'était Boudous qui était visé au second poteau. Ouais, c'était là, le deuxième poteau, c'était Soudani qui était au deuxième poteau. Soudani qui était au deuxième poteau. Alors c'est un peu l'enfant du pays, Ilan Soudani. Il a fait toutes ses classes ici, il évolue actuellement du côté des Dynamo de Zagreb. Oui, il a fait toutes ses classes à l'AS Souchlev. Il a joué de 2014 à 2011 ici. Il a été désigné meilleur joueur espoir dans les années 2005, 2007, 2008. Il a explosé littéralement avec 24 apparitions. Il est à suivre comme il est sur du feu. Ils vont se ballon qui est battu. Et c'est l'ouverture du score de Ilan Soudani. Je vous parlais de cet Ilan Soudani qui évolue du côté du Dynamo de Zagreb. 38 sélections depuis 2011. Il a joué ici, c'est un peu l'enfant du pays. Il a démarré en 2004 et 2011 avec l'AS Chiffre, club de sa ville natale. 106 matchs pour 53 matchs ici en Algérie. Il intègre l'effectif professionnel durant la saison 2005-2006. Il a explosé avec 24 apparitions, 11 buts, c'était sa meilleure saison. Il était le meilleur espoir du football algérien pour ses perfs en 2007. Et c'est lui qui ouvre le score ici à la 7e minute. Sur une erreur d'inattention, un problème de marquage. Il était incroyablement libre de tout marquage. Il a propulsé plat du pied ce ballon au fond des filets. C'est Guédura qui a donné le premier ballon de tête au deuxième poteau. Guédura qui est monté à porter un appui. Ouais. Alors cette partie ne commence pas de fort belle manière pour les Lions indomptables. Il va falloir se reprendre. Très long ballon dégagé par Alenium. Alenium qui a tenté de viser Aboubakar suppressé. Les Camerounais vont devoir repartir. Ça va quelquefois un peu changer les plans. Les Camerounais, c'est Edgar Sali qui tente de retrouver Alenium. Alenium qui va remettre ce ballon dans la boîte. Il va être repris et c'est une sortie. Zidane qui déhache, un peu de panique pour l'ami Zéphane qui dégage comme il peut. Personne ne s'attendait à ce but. Au moment où le Camerounais était bien en place, sur une balle arrêtée où les Algériens ont réussi à ouvrir le score. Ils ont énormément travaillé ces coups de pied arrêtés. Hier, on a suivi l'ancienne d'entraînement de cette équipe de Fenech. C'est vrai, me disait l'ami Rajeva qu'il est difficile de travailler l'organisation tactique compte tenu du peu de temps dont dispose de la sélection. C'est plus les coups de pied arrêtés, la discipline collective qui est travaillée. Et là, les coups de pied travaillés pendant une trentaine de minutes durant la séance d'hier à payer de cette 7e minute. C'est un corner. Avec le nouveau capitaine, on ne l'a pas souligné, Benjamin Mukanjo. C'est un corner rentrant de droite à gauche. Mukanjo au départ de ce ballon, alors que le juge central, Daniel Fraser Bennett, tente de remettre de l'ordre. On vous parle bien sûr de cet arbitre. C'est un arbitrage un peu british. Il a le profil, cet arbitre. Ah oui, c'est un... Il est né en Angleterre. On va suivre plutôt ce corner entrant. Et sans problème, c'est dans les gants de Bolid Raïs, société d'Antalya Sport. Il évolue à ballon en profondeur, bonne interception du Cameroun, c'était bien coupé. C'était bien coupé par Gadeux. Il y a ce désir de casser rapidement les lignes et de trouver les joueurs dans la profondeur. Oui, ils essayent de casser les lignes parce qu'ils savent bien qu'il y a une équipe bien regroupée au milieu de terrain et ils essayent de jouer dans le dos de cette défense. C'est un ballon complet. Les Camerounais vont devoir repartir par Alenion. Alenion qui tente de trouver Vincent Aboubakar. C'est une faute qui va profiter à l'équipe du Cameroun qui va remonter. Il va falloir remonter rapidement le bloc équipe. Alenion continue à maintenir cette pression très haute. C'est pressing vertical. Oui, c'est un pressing vertical. On remarque bien qu'ils essayent de jouer avec deux attaquants de pointe et deux joueurs sur le côté. Et ils essayent de déstabiliser cette défense algérienne. Mais je pense qu'il faut un meneur de jeu bien clair pour pouvoir jouer et donner des balles à ces attaquants camerounais. On verra tout à l'heure parce que ce but qui arrive très tôt dans la partie change certainement les plans de l'ami Hugo Bros.
on était parti avec 2 sentinelles, 2 pointes basses qui devaient pouvoir assurer cette équipe d'Algérie et ressortir avec des très longs ballons. Cette fois-ci, les données vont certainement changer. Attention à ce ballon. Les Camerounais, ils sont très hauts. C'est repris par Gandou. Gandou de la tête qui tente de recouvrir Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar suit Sali. Et c'est un ballon qui va sortir. Ah, et les Camerounais qui se reprennent. Ouais, qui sont prêts, ils sont prêts, ils sont très présents au duel. On les a vus avec 2 duels gagnés au milieu de terrain et là ils arrivent vite dans la défense algérienne. C'est peut-être la clé de ce match, mettre beaucoup plus d'impact, ça fait partie des qualités séculaires du football camerounais. Agressivité, impact physique et athlétique. On va suivre ce coup franc qui est reparti. Complètement sorti. Oh, c'était bien joué. C'était une tête de Gadeux, c'était une très belle tête, mais elle est au-dessus. Oh ouais, un duel gagné sur Gadeux, c'est un peu le joueur de Slavia de Prague. Il a évolué du côté des Diables Rouges de Marois. Fort athlétique. Il est passé bien sûr par Nuremberg. Et il a grandi du côté de l'extrême nord. Il a été formé au Diable Rouge. C'est une révélation. Il s'est montré à son avantage lors de la dernière sortie des Lions Indomptables. Face au Gabon, c'était du côté des Limbé. Suivant ce ballon, Créo Sengadeux toujours à la bagarre. L'Algérie va se déranger. Attention à ce ballon qui va repartir. Fazim Goulan qui se l'ouvre. Les Camerounais vont repartir par Toko Ekambi. Toko Ekambi. Extérieur gauche. Ah, c'était bien joué. Oh, la défense algérienne qui va devoir se reprendre. Mais les Camerounais, c'est bien ce qu'ils font. Il y a quelques fulgurances. Les Algériens vont devoir repartir par Soufani. Soufani qui va retrouver Guédéran. C'est un ballon très long qui est passé. Heureusement, la défense camerounaise, elle devrait passer désunie. C'est bien, c'est Pressino. Mais avec beaucoup plus d'impact. Les Camerounais sont rentrés dans les matchs. C'est quelques fulgurances qui commencent à se multiplier. Très long ballon de Fabrice Ondoa en destination de Ekambi. Ekambi pris, dominé par Stéphane. Les Camerounais dans l'encre jeu avec Dioum. Dioum, très long ballon. Les Algériens vont devoir se reprendre. Un peu de déchets dans les transmissions. Attention à Goulan. Goulan qui couvre Boudbouz. Boudbouz, c'est concret. Les Camerounais vont devoir repartir. Il y a du muscle dans l'encre jeu. C'est joué côté gauche avec Sali Elga. Sali Elga qui va tenter d'arriver son vis-à-vis. Il couvre dans l'intervalle. C'était bien joué, mais il aurait pu attendre un peu de précipitation de la part de Boubacar. Il aurait pu aller enrhumer Karl Benjamin. Nous étions dans une situation de 1 contre 1. Oui, il avait beaucoup de temps, puis il pouvait facilement éliminer Moudjani. Mais là, il y a cette précipitation, il a essayé de jouer directement dans le but. C'est l'éternel problème, vitesse et précipitation dans le football. Ouais. Moukanjo. Au-dessus. C'est le deuxième corner gagné. Gagné. Aurélien Chejou s'est gagné de la tête. Gagné de la tête, donc c'est le deuxième duel gagné sur un corner. Et les Camerounais sont très bien placés et ils animent bien l'attaque. Ils gagnent beaucoup de duels au milieu de terrain. Il y a beaucoup de supériorité numérique. Il y a des joueurs qui plongent à droite et à gauche par rapport au porteur du ballon. Et à partir de là, je pense que le Cameroun commence à rentrer dans le match. Il va falloir peut-être sortir proprement les ballons parce que dans ce milieu de terrain, à 2 sentinelles, Gandou et Djoum, il y a quelquefois des déchets en ce qui concerne la transmission des balles. C'est Royongo Bitolo. Royongo Bitolo et Kambi. Et Kambi qui se loupe, c'est Zéphal. Zéphal, il y a Boudbouz qui va devoir retrouver Zéphane de l'autre côté. Les Algériens qui tentent avec beaucoup de patience de repasser par l'arrière. Avec Kadamuro. Ça, c'est le point fort des Algériens. Ils essaient d'attirer l'adversaire et de jouer dans son but. C'est un très long ballon. C'est Nyom en bagarre. C'est un ballon qui va profiter au Cameroun pour une remise en touche. C'est le scénario. C'est le match que l'on attendait. Une possession de balles algérienne et de l'impact du côté du Cameroun. Et ce but qui arrive très tôt change peut-être le scénario de ce match. L'équipe du Cameroun va devoir se découvrir. Oui, ils ont beaucoup de potentialité, que ce soit technique, que ce soit physique, que ce soit athlétique. Et donc c'est un match qui reste encore ouvert et qui va se jouer sur les détails. Karl Benjamin qui dégage. Attention à Nicolas. C'est un ballon qui est remis à Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa. Il va falloir se relancer rapidement. Un très long dégagement qui va traverser le rond central sur la tête du capitaine algérien Karl Benjamin. Récupération d'Edgar Sali. Edgar Sali qui tente de retrouver à droite. C'est bien ce qu'il fait, Edgar Sali. Et Kambi qui tente de revenir. Pédax! Une flatte complètement dévissée. Ouais, en plus, toutes les premières balles sont gagnées par la défense algérienne, mais tous les deuxièmes ballons sont gagnés par le milieu de terrain camerounais.
Il y a beaucoup de déchets dans l'entre-jeu. Ils sont présents au niveau de la récupération, que ce soit en Gandu, que ce soit Djou. Mais il va falloir maintenant, une fois récupéré, soigner un peu la relance, trouver les intervalles, avec bien sûr la disponibilité de Sali Edgar à droite et de Kambi à gauche. Quel bon dégagement du gardien algérien. Une tête d'Edgar, il est présent dans cet entre-jeu. Karl Benjani obligé de repasser par l'arrière avec son gardien, Moïse Raïs. Moïse Raïs qui va effectuer également un très long dérangement. Il y a ce souci de sauter les lignes, d'aller très vite, mais les Algériens vont devoir récupérer ce ballon avec Zéphane. Zéphane obligé de repasser par son capitaine, Karl Benjani. Benjani obligé de rejouer par Alan Benjani. Benjani Manes. Très long dégagement cette fois-ci. Il est recherché, Silmani. Silmani, c'est Riyad Boudboz. Riyad Boudboz qui tente de retrouver à la gauche Zéphane qui était monté à apporter un appui. L'apport des latéraux. Attends, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez obligé de repasser par l'arrière. Nous sommes dans un temps fort algérien. Les Algériens qui vont devoir repartir très bas avec bien sûr Safi Taider. Safi Taider qui va devoir renverser le jeu sur le côté gauche. À Goulan. Goulan, c'était bien fait dans l'intervalle. Attention à Goulan qui a pris dessus sur la défense camerounaise. C'est un très long ballon. Attention à la reprise. Les Camerounais sont là. Riyad Boudbouz, côté gauche, qui va tenter de sauver. Il est bien concret. Un but raté de la part de Soudani et Slimani, malgré que l'arbitre avait signalé un positionnement de jeu. Ah, il est à suivre comme dit les du feu. Riyad Mahrez qui a tenté d'enrhumer Oyongo Bitala. C'est un véritable solide, c'est Riyad Mahrez, sacré meilleur joueur du championnat anglais, du championnat du football de Sa Majesté. Riyad Mahrez qui s'est révélé aux Jeux du Monde il y a simplement une année dans cette équipe surprise. Alors qu'on regarde le masque bien sûr du sélectionneur camerounais Hugo Bros. C'est un très long dégagement qui est parti. C'est une tête qui va repartir. Les Algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de jouer. Doucement, il y a cette pression de Slimani qui est redescendu très bas avec la défense du Cameroun qui récupère. C'est bien ce qu'ils font les Camerounais. Mukanjo obligé de repasser par Gadeu. Gadeu, Oyongo Bitolo. Qu'est-ce qu'il fait Oyongo Bitolo? Il y avait une possibilité de passe. Il faut jouer court, donner des possibilités de passe. Il a tenté. C'est compliqué la chose. C'est compliqué la tâche. Ouais. Au lieu de donner une balle facile, un appui soutien, voilà, trouver une solution. Malheureusement, c'est peut-être en essayant de bien faire, on passe à côté. Karl Benjamin, un très long dégagement, une récupération de Fabrice Ondoa. Il relance immédiatement sur Gadeu. Gadeu qui relance ça immédiatement dans l'entre-jeu. Les Camerounais sous pression, obligés de repasser par Oyongo Bitolo. Qui va devoir retrouver Aurélien Tchedjou sur Fabrice Ondoa. Un très long dégagement en destination de Vincent Boubacar, mais Fawzi Goulan de Société Denard qui va devoir récupérer. Il était en duel. Soudani. Il était en duel, c'était Soudani. C'est une bonne récupération. Il est là, il est dans son match. Soudani est bien entré dans le match par rapport à Boudebouz et par rapport à Slimani qui est vraiment pris au marquage par l'axe central, que ce soit Ngulu, que ce soit Djou. Donc il est vraiment pris. Il dézone énormément. Attention, ce ballon qui est parti dans l'intervalle. On a tenté de retrouver l'Algérien. Fort heureusement, la défense du Cameroun était vigilante. Aurélien Tchedjou qui va devoir relancer ce ballon. Attention, Djoum qui se loupe quelque peu. Les Algériens qui vont devoir récupérer le cuir. Attention, c'est Alan, il s'est complètement manqué. A dit que dans un déséquilibre du système défensif camerounais, l'équipe d'Algérie a tenté de repartir. Fort heureusement pour nous, ce ballon était complètement sorti. Les Camerounais vont devoir repartir avec des remises en touche. Oyongo Bitolo, Edgas, c'était bien couvé dans l'intervalle. Et Kambi qui tente de remettre ce ballon. Il aurait pu, et avec cet appel en première intention qui avait été fait. Moi, je pense que le maillon faible de cette équipe algérienne, c'est le latéral droit, Zéphane, qui aujourd'hui, le manque de compétition, l'équipe du Cameroun a beaucoup de chances de jouer sur le faux côté. Oui, vous parlez bien sûr de Zéphane qui est bien sûr sociétaire de Rennes. Il a été bien sûr formé, il était pendant longtemps à Lyon, il était barré par l'arrivée de Christophe Jallet de Morel et avec le recrutement de Raphaël, il a dû
avec le poussé à la sortie. Stéphane qui est bien sûr en cours de compétition. Et ce jeu du Cameroun qui penche énormément du côté droit. Les Algériens vont devoir repartir. C'est les Camerounais cette fois-ci avec Edgar Sali. Edgar Sali obligé de retrouver Alenium. Alenium côté droit. Il va revenir par l'arrière. Alenium sur Nicolas Nkolo. Nicolas Nkolo obligé de repartir par Fabrice Ondoa. Il va falloir sortir ce ballon rapidement. Nico qui va devoir remonter ce ballon. Alenium. Alenium, attention. On n'est pas raté ce ballon dans des zones décisives. La défense algérienne va se reprendre. Kadamuru qui va retrouver Boyi. Boyi qui se dégage sous la pression de Vincent Aboubakar. Une récupération camerounaise, une remise en touche. Cette défense algérienne me semble fragile. Oui, ils ont un problème dans l'axe, ils ont un problème sur le côté droit. Donc il y a une fragilité flagrante quand on est en train de voir le positionnement et la peur au ventre, comment ils jouent face à cette équipe camerounaise qui vraiment elle les presse, elle les met en danger. Alenium, c'est un ballon qui était sorti. L'équipe du Cameroun qui rentre dans son match, la décrispation s'en est allée. Les Camerounais qui commencent à s'organiser en sortant proprement le ballon, en cherchant cette passe qui casse les lignes. Mais il va falloir faire preuve de patience. On n'est surtout pas si déséquilibré dans les phases offensives, car cette équipe d'Algérie est amenée, bien sûr, par un jeu de feu. Riyad Mahrez et bien sûr Slimani. Attention aux Algériens, avec Soudani. Soudani qui va tenter de retrouver côté gauche Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il est parti, c'est un soliste. Il va tenter d'arriver Yongo Bitolo. C'est qu'il fait. Il a tenté de s'ouvrir le côté gauche. C'est une spéciale Riyad Mahrez. Double feinte côté gauche et rentre côté droit. Ah, c'est une véritable pépite, ce joueur de Leicester. Hein? Ouais, c'est un joueur qui a déjà marqué beaucoup de buts comme ça à Leicester. Il est en confiance depuis une année. Et là, c'est l'étoile montante du football algérien. On le sent véritablement en confiance. Il est dans la sélection simplement depuis quelques années. Les Camerounais vont devoir repartir. Nicolas Nkolo. Nicolas Nkolo. Gadeux. Alenium. Alenium, Edgar Sali. Edgar Sali, c'est bien ce passement avec Djoum qui tente de retrouver. Bien sûr, c'est le Camerounais, le ballon est totalement tapé. Et égalisation de cette équipe du Cameroun. On avait dit que cette équipe était montée en puissance. Égalisation de Benjamin Moukandjo. Égalisation de Benjamin Moukandjo qui restait sur la lancée du match face au Gabon. Et c'est une action bien menée, travaillée collectivement, côté droit, côté gauche. Et bien sûr Moukandjo qui arrive pour remettre le Cameroun dans ce match. Cameroun 1, Algérie 1 et la communauté camerounaise qui se réveille. On voit bien toujours le même problème, que ce soit dans l'axe ou sur le côté droit. Donc il y a aussi une fragilité au milieu récupérateur, que ce soit entre Taider et Liua. Il y a une mésentente et à partir de là, le beau football et une action vraiment bien placée de la part des Camerounais qui ont réussi à égaliser proprement un très bon but. Et félicitations à cette équipe. C'est une action d'école de football, bien travaillée côté gauche et puis renversement côté droit. On parlait bien sûr de Stéphane, il est là en image, le Société des Rennes, en cours de compétition. Et le jeu du Cameroun devrait énormément pencher sur ce côté gauche, 24e minute. Le Cameroun qui revient au score, un but partout. Pas besoin de vous dire que ces buts étaient accueillis dans un silence de cathédrale dans ce stade. Moustapha Chaker de Blida et le public algérien qui redonne de la voix, qui va repousser sa formation. Et les Algériens qui vont devoir repartir par Roudbouz. Roudbouz sous pressing. Et c'est un coup franc. Suite à une charge de Toko Ekambi. Il faut des jambes. Et c'est payant. Le 11 entrant du Gobros. Non, mais les équipes nationales au milieu de terrain sont très fragiles par rapport à la puissance camerounaise. On voit bien que les Camerounais sont en train de gagner tous les duels. Toutes les balles au milieu de terrain sont en train de les gagner. Ils jouent, ils se baladent comme ils veulent. Face à la supériorité technique, bien sûr, de cette équipe d'Algérie. Mais là, en ce qui concerne le milieu de terrain, le Cameroun a opté, bien sûr, pour l'impact physique, pour le duel. Et là, jusqu'à présent... Non seulement la récupération, ils s'imposent sur le plan duel, sur le plan Gadeux et Djoum, mais dès qu'ils ont le ballon, ils jouent bien au football. Hein. Elle est bien travaillée, elle est bien ressortie. Il a bien vu l'ami Gobros. Jusqu'ici, on verra bien sûr si ça va payer au terme de ces 90 minutes. Aurélien Tchédio. Nicolas Nkolo. Alemian. C'est un long ballon.
Mais c'est une sortie de Kadamuro. Kadamuro, on va le dire, hein, Cadamoro, ouais. qui est bien sûr des pères italiens. Cadamoro qui est de père italien, qui évolue aujourd'hui en championnat suisse, en D2. Donc il a quitté la sélection nationale algérienne depuis 2 ans. Et là, c'est son premier match depuis les 2 dernières années. Il est marié à la footballeuse internationale française Luisa Merci Kadamuro. C'est un joueur de duel. Il compte cette double nationalité française et algérienne. Il a débuté bien sûr en 2016 avec le CFR de Genève, avant bien sûr de se révéler du côté de la Real de Sociedad. Nous aimons cette ambiance du stade de Blida. C'est une ambiance sud-américaine. Et le public qui donne de la voix, on se croirait dans une église. C'est une véritable église. On va le dire hein, que c'est un stade porte-bonheur pour les supporters algériens. Oh ouais, ça fait, C'est comme une forteresse imprenable hein, pour nombreux spécialistes. Jamais cette équipe n'a perdu dans ce stade. ouais, ils ont gagné tous leurs matchs depuis 2008. Oui, c'est un stade qui peut accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs. Il a été inauguré le 26 février 2001. Il a habité jusqu'ici quelques grands événements sportifs. Je pense à la finale de la Coupe d'Algérie en 2003, 2008, 2009, 2014 et 2015. Et la finale de la Super Coupe d'Algérie en 2013-2014. Mais il a surtout abrité. En 2015, c'était moi, l'entraîneur qui a animé. Malheureusement, j'ai perdu cette finale. Allez, on va sortir le mouchoir pour vous, Maurice. Alors que sur le terrain, Ah ouais, le terrain. c'était bien sûr Ouais, on a perdu une un. attaque algérienne, concrète, fort heureusement par Alain Niom. Et là, ça nous rappelle le premier but que l'Algérie a marqué sur balle arrêtée. Les Camerounais sont déjà avertis, donc ils sont toujours au marquage par rapport au premier coup qu'on a joué. Riyad Boudous au départ de ce corner. Le sociétaire de Montpellier. Riyad Boudous. On a connu également du côté de Bastien, hein, Ouais. qui a été formé bien sûr. Forte de la tête est dégagée par. Et avec une charge. Il a joué aussi à Sochaux. Ouais, il a joué à Sochaux, il a été formé à Joso sur Riyad Boudous. Il est né du côté de Colmar. Et puis Riyad Boudous, jusqu'ici, qui a été révélé lors de la saison 2010-2011, qu'il a achevé avec 8 buts et 7 passes décisives. Il était sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France des moins de 19 ans à l'occasion du premier tour qualificatif de l'Euro 2009 des moins de 19 ans. Et c'est en 2010 qu'il déclare vouloir jouer avec l'équipe nationale d'Algérie. Il effectue sa rentrée officielle à l'occasion de ce match. Irlande-Algérie, c'était le 28 mai 2010. Attention à ce ballon, hein. Il ne faut pas se louper, c'est une zone assez délicate. Fabrice Ondoa. Aurélien Tchejo. Aurélien Tchejo. Attention à ce ballon. Hein. Il faut soigner la synchronisation. La perte de balle très basse est dangereuse parce qu'on le sait, avec Soudani, avec Riyad Mahrez, avec Silmani et Boudbouz, il y a un quatuor qui peut prendre les intervalles dans cette équipe d'Algérie. Yongo Bitolo. Mais l'équipe nationale aujourd'hui sont faibles au niveau du milieu de terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui alimente les attaquants. Le Cameroun est bien positionné, bien en place. Et ça gêne beaucoup le porteur du ballon algérien. Les Algériens vont devoir repartir. C'était un mouvement de soliste tenté par Riyad Mahrez. Les Camerounais ont récupéré un très long ballon. C'est Goulan Fezi. Goulan Fezi qui va devoir retrouver le milieu de terrain. C'est Alan. Alan qui a tenté de rejouer Créo. C'est Soudani. Soudani concret par Alain Niom. Alain Niom, c'est une faute. C'est une faute algérienne. C'est une faute algérienne. Posé par Tiger. Par Tiger. A dit qu'il était descendu, prêter main forte à sa défense. Moukadjo Benjamin, c'est ce qu'il va falloir faire. Oh, ce qu'il faut faire, il faut être généreux dans l'effort. Ce moment de fixe et de réflexe. Placement et replacement défensif. Beaucoup de reconversion, oui, que ce soit offensif, que ce soit défensif. C'est un coup de sifflet. Ouais, de plus, normalement, il devait laisser l'avantage. C'est reparti avec Boudbouz, côté gauche, qui retrouve Soudani. Soudani est obligé de repasser par l'arrière. Avec Alan. Alan qui va renverser le jeu. Côté gauche, avec Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz, il est parti dans l'un de ses gestes préférés. Il est à suivre. C'était Mahrez. Riyad Mahrez. Il est à suivre. Riyad Mahrez. Regardez, Riyad Mahrez. Il est parti. C'est une spéciale Riyad Mahrez. Intérieur, extérieur. Et course sur le flanc droit.
Fabrice Ndoa, très long dégagement. Et avec une charge pas sifflée, comme ils vont devoir récupérer le puits dans l'entre-jeu avec Benjamin Mukanjo et Kambi. Et Kambi est obligé de repasser par Ngandé. Ngandé, sans manquer de synchronisation, les Algériens vont devoir récupérer. Le ballon cette fois-ci Soudani. Soudani qui a tenté de passer à l'Agnon, mais il est compris. Et c'est un coup franc qui va profiter à cette équipe d'Algérie. Avec le premier carton jaune de la partie. C'est un premier carton qui arrive très tôt et pourtant il est réputé n'avoir pas la gâchette facile, l'ami de Daniel Bennett, Fraser, l'arbitre sud-africain. Il a un arbitrage très anglais et c'est un carton jaune déjà agressé à l'Agnon. Attention à Riyad Boulou. C'est toujours Mahrez. Ah, c'est Mahrez. Il est à suivre. Il est toujours dans un geste secret classique dans sa spéciale. Extérieur, intérieur. Et ouverture intérieure du pied gauche. Allez, regardez Riyad Mahrez. Intérieur, extérieur, passement de jambes. C'est beaucoup de mal à cette défense. Oui, il va falloir redoubler de vigilance. Il va falloir fermer à double tour. Donc le côté droit est dangereux pour l'Algérie. Le côté gauche est très dangereux pour le Cameroun. Et le problème du replacement va certainement se poser pour Kal et Kambi qui se montre généreux en phase offensive, mais qui devra songer également à se replacer défensivement pour pouvoir soulager Oyongo Bitelo, parce qu'il sera difficile pour le sociétaire de l'Impact de Montréal de faire face dans les situations de 1 contre 1 face à Riyad Mahrez. C'est Boudebouz qui a arrêté cette... Boudebouz. C'est reparti pour les Camerounais. Attention à ce ballon. C'est bien joué dans l'intervalle. Mais une position dangereuse. L'intention était bonne. La défense algérienne était haute. Il faut profiter quelquefois du déséquilibre algérien. Ah ouais, sur une balle longue, ils ont traversé tout le milieu de terrain. Ils ont éliminé tout le bloc algérien. Heureusement pour l'Algérie, malheureusement pour le Cameroun. Il y avait position de jeu. Il faut toujours rechercher cette passe qui casse les lignes. Sauter quelquefois ce bloc algérien qui joue compact et très haut. L'absence de Brahimi se fait sentir au milieu de terrain, surtout en créativité pour l'Algérie. Brahimi, bien sûr, le sociétaire de Porto qui est en cours de compétition. Nous s'annonce titularisation, Kadamoro. Il y a aussi l'absence de Mendy au milieu de terrain, dans l'axe défensif. Mais il y a du beau monde au banc de touche. Il y a Benzia, il y a Ghezal. On verra tout à l'heure le coaching du sélectionneur algérien, le Camerounais par Mukanjo. Mukanjo, attention à Nico. Fabrice Ndoa, obligé de s'arracher avec un très long ballon. Les Camerounais vont devoir récupérer, qui vont gagner ce duel. Attention, il faut vite le ressortir, Benjamin Mukanjo. Benjamin Mukanjo qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Il dézone constamment en se replaçant intérieur, extérieur. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est reconverti qui revient à l'intérieur. Riyad Boudebouz dans une de ses chevauchées. Il va tenter de retrouver Slimani. C'était un ballon. C'était Mahrez qui était au départ. Oui, Mahrez qui est parti complètement du côté gauche. Non, Mahrez qui a essayé de dribbler, qui a donné sur Soudani qui a essayé de toucher, de trouver Slimani, mais une balle... Il prend ses responsabilités, Riyad Mahrez. Ouais. C'est quelqu'un, quand il voit que c'est fermé de son côté, il essaie de rentrer au milieu de terrain pour animer. Mais beaucoup, il débauche d'énergie. Hein? Oui, il dépose beaucoup d'énergie, il est généreux. C'est dézonage. Il va falloir voir s'il pourra atterrir 90 minutes avec cet effort. Lui, il est habitué au football anglais, donc il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il est habitué à naviguer en road mer tous les week-ends du côté du championnat de Sa Majesté. Sobriquis, le championnat le plus relevé, bien sûr, du vieux continent. Et ils nous ont surpris. La saison dernière, Leicester, quelle équipe, personne n'y a cru. Hein? Ouais, Leicester comme ça, remporter le titre en Angleterre. On va suivre ce ballon, attention, c'est dans le dos, la défense camerounaise a bien anticipé. Riyad Mahrez qui est bien sûr prise en charge, la défense du Cameroun va devoir se dégager, récupération algérienne, récupération très haute. Les Camerounais sont là au précis dans la récupération et c'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe d'Algérie. Le match qui a baissé un peu d'intensité. Zéphane obligé de repasser par l'arrière à Kal Benjami, Kadamoro avec une passe en profondeur, mais elle est interceptée par Alagnon Ngandé obligé de repartir sur Djoum qui a tenté de rechercher en première intention Aboubakar. Les Algériens vont devoir récupérer. Ça sent le chaos de part et d'autre. Les deux équipes ont opté pour la verticalité en sautant quelquefois les lignes. Attention à ce ballon qui va être récupéré par Slimani qui a dézonné. Attention,
porte heureusement Oyongo Bitolo a compris. Oyongo Bitolo, le ballon est reparti. Les Algériens qui tentent de gagner ce duel. Et avec une charge de Gadeux. Deuxième carton pour les libéraux. Deuxième carton pour l'équipe du Cameroun. Pour Gadeux. Gadeux. Ouais. On vous a dit que c'était un joueur puissant, athlétique. Il était formé au Diable Rouge de Marois. Il a bien sûr Boulengue. Et du côté du Stava de Péac, il est passé par Nuremberg. C'est une des révélations camerounaises. Son poste de prédilection, bien sûr, c'est un défenseur. Il y a de très bons tireurs de coups francs qui font des bouses, que ce soit Mahrez qui peuvent placer des ballons, ou bien en force c'est Guediola, le joueur qui évolue au championnat anglais. Qui évolue du côté de Watford. Watford, voilà. C'est une distance de 35-40 mètres. Il laisse le ballon, je pense, à... Ils sont tous là. Le bloc camerounais, c'est un bloc à 5. Mokanjo, Alenium, Aboubakar, Djoum. Je pense que Thibaut Debouze qui va essayer de passer cette balle. Bien sûr, je vois deux voltigeurs. Ils sont 2 à 3 voltigeurs. Dans ce milieu camerounais. C'est Taider. C'est Taider qui va prendre ses responsabilités. À côté. Il a tenté de trouver le deuxième poteau. À rater. À ras de terre. Pour surprendre le gardien Fabrice Ondoa. Mais qui était très vigilant. Les Camerounais vont devoir repartir. C'est une partie qui a baissé un peu d'intensité. Après le début de folie des Fennecs. Les Camerounais sont rentrés progressivement dans les matchs. En gagnant les duels. Non, mais les Camerounais, avec quelques fulgurances. Et bien sûr en soignant les sorties. Et pas l'arrière. Les Camerounais sont bien placés. Ils ont un bloc vraiment médium. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit offensif ou défensif. À chaque fois, il y a beaucoup de générosité dans l'effort. Et à chaque fois, ils sont en supériorité numérique par rapport au porteur du ballon en général. Donc jusqu'à présent, il y a plus de présence tactique de ce côté. Quelques signes d'énervement de Slimani Islam. Slimani Islam qui s'est révélé du côté du Sporting de Lisbonne. Il a posé cette valise durant l'intersaison du côté de Leicester, avec bien sûr la pression de son coéquipier Riyad Mahrez. Et il a pu repousser déjà sur la touche Jérémy Vardy pour ce début de saison du côté de l'Angleterre. C'est un avant-centre de poche. C'est Alenium qui va devoir remettre ce ballon hors de l'air de jeu. C'est reparti avec l'Algérie, avec Soudani. Soudani, et c'est un ballon remis en touche par la défense camerounaise, Alenium. Les Algériens qui vont bénéficier de cette remise en touche. Une longue remise en touche qui serait effectuée par Galoun Fawzi, le sociétaire de Naples, qui a bien sûr grandi et fort. Il a grandi du côté de Saint-Étienne, dans ce quartier de Montero. Quartier d'origine bien sûr d'une idole, George Beretta, du côté de Saint-Étienne, les Verts de la grande époque. C'est reparti sur le terrain avec l'équipe algérienne qui tente de repartir côté droit. La défense camerounaise qui s'est regroupée, qui va ressortir ce ballon comme elle peut. Aboubakar redescendu plus bas. Aboubakar qui va devoir remettre côté droit à Alenium. Alenium qui part bien récupérer le cuir. Sur Vincent Aboubakar, c'était bien joué. Mais là, il y a eu une incompréhension de la part de Djoum qui n'a pas compris ces gestes de synchronisation. C'est reparti avec cette équipe d'Algérie. Côté gauche avec Fawzi Goulan qui est monté. Il se dégage comme il peut. Oui, ils essaient de jouer sur le côté parce qu'il y avait du feu derrière. Non, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions à partir de l'axe au milieu de terrain camerounais. Ils essaient de jouer et jouer sur le côté, pourquoi pas avec des ouvertures dans le dos de cette défense. Les stars offensives prennent leurs responsabilités dans cette équipe d'Algérie. Riyad Boudbouz au départ de ce corner. Un très long ballon qui est parti, mais qui va complètement passer, qui va être récupéré par Riyad Mahrez. Riyad Mahrez obligé de repasser par l'arrière avec Zéphane. Zéphane obligé de jouer avec Tiger. Kadamuru qui va complètement renverser le jeu. Mais c'est une balle qui va sortir. Guedioura hors de l'aire de jeu. C'est un ballon qui va sortir hors de l'aire de jeu. Les Algériens qui tentent de mettre un peu de la vitesse dans les transmissions. Ils atteignent jeu court et jeu long. Mais c'est une équipe
qui est fait pour jouer, comme disent nos amis sud-américains, en passe-court, ce fameux toqué. Oui, je sais, mais aujourd'hui, ils ont tombé sur un groupe bien puissant, vraiment un bloc qui ne laisse pas jouer. Aucune transmission, surtout à partir entre le milieu et l'attaque. Il n'y a pas de balle en profondeur, il n'y a pas de balle qui joue en intervalle. Donc l'Algérie, ils sont obligés soit de jouer sur les côtés ou carrément sur une action individuelle technique de la part de soit Boudebouz, soit Soudani, soit Mahrez. C'est une charge sur Soudani, une charge de Edgar Sali. Les Algériens, c'est un peu poussif dans l'organisation offensive, dû certainement à l'application tactique et défensive de cette équipe du Cameroun. Ouais, ils sont bien en place. Le bloc camerounais qui est en place. Mais il faudra faire très attention parce qu'il y a un quatuor de feu dans cette équipe d'Algérie. Boudebouz, Riyad Mahrez, Slimani, Soudani. Un très long ballon qui est parti. Fabrice Odoa qui est sorti. Ah, il s'est quelque peu cloué. Fort heureusement, ce ballon va sortir hors de l'aire de jeu pour une remise en touche algérienne. Très bonne intervention de la part du Lionel Messi. Zéphane, c'était contre Riyad Mahrez. Il est partout. Il tente de prendre ses responsabilités. Remise en touche au profit de la sélection camerounaise. On parle tout à l'heure des stars algériennes. Il faut dire qu'historiquement, c'est un football qui a toujours produit nombre de talents. Je pense à Jamel Medad. Je pense comme ça à Rachid Benloufi, à Salah Assad. Je pense également à Mustapha Daleb. Ah oui, le grand Mus. Quel joueur plus célèbre que ses compatriotes. Le grand Mus, il a fait les beaux jours de PSG. Ah, Mustapha Daleb, il a pu compter sur sa popularité en Europe pour s'offrir des tickets qui vont plutôt ce ballon. C'était un hors-jeu. C'est bon alignement de la défense du Cameroun qui devrait être très très vigilante. L'équipe d'Algérie qui use et abuse du jeu de couloir. On parlait tout à l'heure de Mustapha Daleb, le grand Daleb. Et on le disait, a pu profiter de sa popularité en Europe pour s'offrir les tickets de top player. Ces 10 années passées au Paris Saint-Germain. Et vous savez, quand on parle du Paris Saint-Germain, le grand PSG à l'époque. C'était du grand PSG. Fabrice Odoa qui va devoir se dégager. C'est un très long ballon qui va traverser le rond central. Duel aérien entre Zéphane et Kambi. Zéphane qui va devoir se débarrasser de ce ballon. Mais pas pour longtemps. La défense, l'attaque camerounaise ne parvient pas à récupérer. Il va soigner quelquefois un peu son contrôle de balle. L'ami Gadeux, il est présent dans la récupération, il est présent dans l'impact athlétique. Mais il va falloir quelquefois soigner la relance. C'est important dans ces matchs de haut niveau. L'Algérie est obligée de repasser par Kal Benjani. On parlera tout à l'heure de ce Kal Benjani, qui est un joueur exceptionnel. Il a bien sûr été formé du côté de Saint-Etienne. Il a 52 sélections depuis 2010. Mais il a beaucoup voyagé. Gros voyageur. Il évolue à Lyon, à Metz, à Kranzonspor, amené à Kranzonspor, notamment par le coach Vailly. Il a dû quitter Kranzonspor à la suite d'Mpayé pour poser ses valises du côté de Levante. Et actuellement, il est du côté de Leganés. C'est un peu l'un des tauliers de cette équipe d'Algérie. Mais lui aussi, il est en cours de compétition. Hein. Il est encore en compétition, mais c'est quelqu'un de polyvalent qui peut jouer dans l'axe, comme il peut jouer en sentinelle au milieu de terrain. Et c'est quelqu'un de très généreux. Il est là, il est présent à chaque fois, que ce soit sur le duel, que ce soit dans son jeu tactique par rapport à l'intérêt de l'équipe. Kadamuro, très long ballon en destination de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui récupère le cuir, qui va tenter de retrouver son coéquipier, Boudebouz. Ah, Boudebouz. Alors, la société de Montpellier, Boudebouz, je vous le disais. Lui, il a un bon pied gauche. C'était un milieu de terrain de poche. Ouais. Il aime les petits espaces. Boudebouz. Il aime les petits espaces. C'est un bon tireur de coup franc, de balle arrêtée. Et il tire de loin. Alors que nous jouons la 45e minute. Boudebouz, au départ de ce corner. Corner sortant certainement. La défense du Cameroun qui va devoir récupérer ce ballon. Cette fois-ci, c'est Kal et Kambi, redescendu d'un cran. A dit que nous jouons la 45e minute, plus que 2 minutes avant la fin de cette première partie, 2 minutes de temps additionnel. Les Camerounais vont devoir repartir cette fois-ci par Kambi qui se fait chipper ce ballon. Les Algériens vont repartir les Fennecs par Kal Benjami. Kal Benjami qui va retrouver côté droit
Fawzi Goulan, Boudbouz qui va devoir jouer sur Taider qui renverse le jeu côté gauche à Riyad Mahrez qui va tenter d'arriver. Heureusement, il était vigilant, il a repoussé les 2 points ce ballon. Ah, qu'il est dangereux, qu'il nous fait souffrir. Ce Riyad Mahrez, les Algériens obligés de repartir avec Fawzi Goulan, Soudani, Slimani, Boudbouz dans un petit jeu qu'il affectionne. Boudbouz qui va devoir retrouver Bidoulan, Riyad Mahrez. Attention à Riyad Mahrez, plein axe, qui va s'appuyer cette fois-ci sur Taider, obligé de jouer avec Fawzi Goulan côté gauche. Et Alain Nyom va devoir se dégager. Il y avait une grosse prière, grosse chaleur dans la défense du Cameroun. Nous étions dans un temps fort de cette équipe d'Algérie. L'Algérie qui reste toujours sur le ballon. Les Fennecs qui ont la possession des balles en cette fin de première partie. C'est parti par Taider qui va devoir retrouver cette fois-ci Fawzi Goulan côté gauche. Obligé de repartir par Kadamouro. Et c'est la fin de cette première partie sur le score de 1 but partout. 1 but partout entre l'Algérie et le Cameroun. 45 premières minutes, qui a vu l'Algérie démarrer tambour battant, ouvrir le score de la 7e minute suite à une erreur d'inattention de la défense camerounaise. Et les Camerounais ont remonté le bloc pour s'offrir l'égalisation par Benjamin Moukandjo. 1 but partout pour ce Cameroun-Algérie. Et cette partie nous promet en seconde période. Ah oui, normalement on aura droit à une belle deuxième mi-temps avec des changements de la part des 2 coachs. Et avec un bon coaching, on aura droit peut-être à d'autres buts. L'heure du coaching arrivera certainement. On va vous remettre l'antenne Charlie Merinos Liatou et Benembo Mangana et on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour ce Cameroun-Algérie qui tarde à se dessiner.